Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. J'aimerais vous présenter un autre point de vue aujourd'hui, bien que je n'ai pas entendu les autres ce matin. Alors, si je répète ce qui a été dit, eh bien, je vous demanderai d'être indulgent avec moi. Sinon, j'espère ne pas vous endormir. J'aimerais donc vous donner le contexte au sujet de 2017 avant de vous suggérer quelques idées au sujet de 2017. J'espère le faire de façon aussi succincte que possible, même si les généraux à la retraite n'ont pas la réputation d'être brefs. D'abord, un peu d'histoire. Nous sommes en 2007. Un mercredi matin, et c'est la période de l'année où le Parlement siège. Les mercredis matins, les sénateurs et les députés de chaque parti se réunissent en caucus, d'abord par région ou par province, et puis ensuite, tous ensemble. Et ça se fait donc par parti. Alors, disons que je suis un libéral du Québec. Pendant 2 heures à peu près, tous les représentants libéraux du Québec se réunissent. Puis, nous assistons au caucus national. Pendant 2 heures environ, tous les représentants du parti se réunissent pour soulever différentes questions. Moi, je ne fais pas vraiment de politique active. Je ne suis pas impliqué dans la stratégie du parti. Il parle de stratégie, mais il s'agit de tactiques assez simples en prévision de ce qui va se passer la semaine suivante. Toutefois, vous pouvez prendre la parole pendant 3 minutes. Donc, ce jour-là, en 2007, je me suis présenté au micro et j'ai posé cette question. Qu'y a-t-il de spécial à propos du chiffre 2017? Puis j'ai demandé, qu'y a-t-il de spécial à propos de l'année 2017? Personne n'a répondu. Je leur ai donc dit que 2017 allait marquer le 150e anniversaire d'une des démocraties les plus stables du monde. Sur 196 pays, nous sommes de loin la démocratie la plus stable du monde entier. J'ai ajouté que cela fera 100 ans aussi que des jeunes de notre pays ont traversé l'océan, qu'ils se sont battus et sont morts pour remporter la bataille qui nous a fait passer de colonie, comme nous l'étions à l'époque, au statut d'un véritable État-nation. C'est au prix du sang versé que les États naissent. Et pour nous, c'est arrivé sur la crête de Vimy. Cette année-là marque donc le 150e anniversaire de la création du pays et de cette stabilité incomparable, et c'est le 100e anniversaire de la bataille où nous avons payé le prix pour devenir un État-nation et être reconnu comme tel. J'ai donc posé la question, quel est le plan? Qu'y a-t-il de prévu pour 2017? Je n'ai pas eu de réponse. Mais qui plus est, il faut se souvenir que cette date est importante, qu'elle mérite d'être soulignée de manière grandiose. J'ai donc posé cette autre question. Quel sera le Canada après 2017? Quelle est notre vision stratégique? Quel objectif voulons-nous donner à nos jeunes pour maximiser notre potentiel après 2017? Où voulons-nous aller avec ce pays, compte tenu de la complexité et des ambiguïtés du monde? Comment
voulons-nous nous développer? Je n'ai pas eu de réponse. En 2011, il y a eu une autre élection fédérale et quelques mois plus tard, j'ai posé exactement les mêmes questions et j'ai obtenu les mêmes réponses. Et si vous avez lu les plateformes des partis électoraux à la dernière élection, seulement 2 partis fédéraux mentionnaient le 150e anniversaire dans le programme. Aucun ne faisait référence à Vimy. Nous fêterons le 150e anniversaire. Et c'est le seul moment où nous pouvons célébrer, où c'est à ça que se résumait leur stratégie. Aussi bien dire rien. C'est le seul moment où nous pouvons célébrer simultanément ces 2 événements chargés de sens pour nous projeter dans le futur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si nous étions en 2007, nous pourrions envisager de construire une autoroute à 4 voies d'un bout à l'autre du pays, ou un train à grande vitesse reliant Halifax à Vancouver, qui prendra 40 ans pour le construire. Les 2 extrémités du pays pourraient être reliées autrement que par avion. Et pourquoi pas? Ce ne serait qu'un défi d'ingénierie et de quelques dollars. Et comme il nous reste à peine 4 ans, nous devons nous concentrer sur un projet qui culminera en 2017 ou qui commencera en 2017. 2 exercices bien différents. Nous pouvons faire mieux que de construire des patinoires ou des parcs un peu partout au pays. On a dit plutôt que construire des immeubles ou réparer ce que nous avons fait il y a 50 ans n'est pas une mauvaise idée. C'est une approche pragmatique, logique, probablement un bon plan pour nous amener à 2017. Mais pouvons-nous faire mieux? Quelque chose qui nous donnerait une impulsion. Et c'est à cela que j'ai réfléchi, non pas à quelque chose qui culminerait en 2017, mais qui commencerait en 2017. Une stratégie pour l'avenir. Il y aura beaucoup d'événements locaux, des fêtes, des gâteaux et ainsi de suite. Mais sur le plan stratégique, quel avenir souhaitons-nous pour ce pays et pour nos jeunes? Quelles références voulons-nous avoir? J'ai donc lancé quelques idées, dont une était de souligner le 100e anniversaire de cet événement auquel ont pris part les jeunes de ce pays. N'oubliez pas que les jeunes qui ont combattu à Vimy en 1917 étaient âgés de 16, 17, 18 et 19 ans. Ils formaient la majorité des quelques 600 000 jeunes de ce pays qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Et certains d'entre vous ont peut-être visité le monument fantastique que nous leur avons érigé sur la crête de Vimy. Il y a quelques années, j'ai collaboré à la réfection de ce monument. Nous l'avons rénové et le gouvernement fédéral, je faisais partie d'un comité qui contribuait à cela, et le ministère des Anciens combattants du Canada s'était chargé d'acheter suffisamment de marbre de Croatie, d'un endroit bien spécifique en Croatie, pour rénover
ce monument dans 60 ou 70 ans. Donc, nous avions suffisamment d'argent pour acheter du marbre qui servira à la prochaine réfection dans 60 ou 70 ans. Ce marbre se trouve dans les catacombes sous les voûtes en prévision des rénovations dans 60 ans. Mais pourquoi laisser Vimy là-bas? Pourquoi ne pas s'en servir comme référence pour montrer que les jeunes de cette nation se sont sacrifiés dans le passé et que nous voulons leur donner le leadership de notre avenir? Pourquoi ne pas rapatrier la crête de Vimy au Canada? Alors, quand j'ai proposé cette idée la première fois, les gens m'ont demandé si je voulais vraiment rapatrier le monument ici. Bien sûr que non. Mais on peut reproduire en 2 ou 3 fois plus grande une des 7 statues dans le même marbre blanc immaculé et l'installer dans un endroit où les politiciens et les leaders de ce pays l'auraient sous les yeux. Cela leur rappellerait que les jeunes de ce pays ont payé de leur vie dans le passé et qu'ils le feront dans le futur chaque fois que ce pays combattra. Rapatrions donc une partie de la crête de Vimy et servons-nous-en comme référence pour l'avenir, pas seulement une commémoration du passé. Et c'est une idée. Que pouvons-nous faire d'autre? Eh bien, notre pays manque un peu de maturité quand vient le temps d'assumer son passé et de planifier son avenir. Laissez-moi vous en faire la démonstration. Je vis à Québec et 2009 était une année importante. Pourquoi? C'était l'année du 250e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham, un moment important de l'histoire de cette nation. Et au cours des événements entourant cette bataille, tout de suite après et pendant la bataille, des centaines et des centaines de soldats français sont morts, tout comme des centaines et des centaines de soldats anglais, des centaines et des centaines de soldats de la milice canadienne ont été tués et des centaines d'Autochtones des Premières Nations surtout ont été blessés et tués et des familles entières ont été décimées, ont perdu leurs fermes et leurs maisons ont été brûlées par le feu. Ils sont enterrés à Québec. Et l'un des généraux aussi y est même enterré. Donc, en 2007, j'ai demandé au leadership politique ce que nous allions faire en 2009 pour célébrer le 250e anniversaire de cette bataille. Personne ne voulait toucher à cet événement. Personne. Pas un seul politicien. Nous avons donc laissé le champ libre à des extrémistes qui ont fait des choses stupides. Nous ne voulions pas commémorer la victoire des uns et la défaite des autres. Nous voulions commémorer les sacrifices faits de part et d'autre. Et aucun politicien n'a eu le courage. C'est là, mesdames et messieurs, un signe d'immaturité profonde de la part de cette nation face à son histoire. On fait la même chose quand il est question des Premières Nations. Alors, comment pouvons-nous aider ce pays à devenir mature? Nous devons d'abord trouver notre place dans le monde. Nous avons tendance à chercher la réponse sur le plan local, provincial, parfois national. Nous vivons à l'ère de la révolution des communications.
Nous pourrons bientôt nous parler par Skype partout dans le monde. Et la génération des moins de 25 ans maîtrise cette technologie et s'en sert pour s'unir comme jamais auparavant. On a vu, notamment pendant le printemps arabe, que c'est un instrument de mobilisation. La révolution des communications est arrivée et les jeunes de 10 et 11 ans sont prêts à en tirer le maximum. Nous sommes peut-être devant une génération nouveau genre. Ce n'est pas la génération X, Y ou Z, mais une génération sans frontières, ouverte sur le monde. Et ils vivent dans un pays qui a tant de potentiel, de possibilités. Alors pourquoi les retenir? Pourquoi ne pas les pousser à maîtriser davantage cette technologie? Leur donner une éthique du travail, les inciter à respecter les droits de la personne et ne pas chercher à dominer les autres, même si on n'a pas encore réglé la question de nos Premières Nations. Donnons-leur une impulsion. Définissons ce que nous espérons pour l'après-2017. Préparons cette réflexion sur ce que nous voulons accomplir comme moyenne puissance dans le monde et tirer le maximum de ce que nous avons à offrir au monde pour l'avancement de l'humanité. En tant que leader mondial, et non pas seulement comme participant occasionnel. Alors, j'aimerais qu'on répande dans toutes nos différentes structures l'idée d'établir un rite de passage. Un rite de passage à l'âge adulte. Après le diplôme d'études secondaires, après le premier cycle universitaire ou le collège, et qui ferait en sorte que sous chaque lit, on trouve une paire de bottes ou d'espadrilles qui auraient foulé le sol d'un pays en développement. Un pays où nos jeunes iraient une semaine, 1 mois, 6 mois, pour travailler avec une organisation non gouvernementale ou pour en créer une, où ils pourraient voir, entendre, sentir et toucher à ce que vit 80% de l'humanité. Cette expérience les influencerait au moment même où ils seraient appelés à prendre leur place dans ce grand pays. Je ne propose pas de créer une force de la paix, ni un autre Katimavik. Créons une ambiance, une culture. Créons un besoin. Encourageons-les à obtenir ce dont ils ont besoin plutôt que d'aller visiter l'Europe. L'Europe sera toujours là. Et de toute façon, tout y a été construit par des gens qui n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Alors, ne vous inquiétez pas de l'Europe. Qu'ils aillent où vit 80% de l'humanité. Et reconnaissons qu'ils font partie de 20% des nantis. Voyons voir ce qu'ils peuvent en retirer pour réaligner significativement notre nation et maximiser son potentiel pour l'avenir. Créons ce rite de passage en fonction de ce que nous sommes et en fonction de l'évolution de notre leadership potentiel dans le monde. Faisons en sorte que nos jeunes utilisent ces connaissances et cette expérience pour nous influencer. Il y a d'autres scénarios de cette nature.
Et comme nous ne pouvons pas compter sur le leadership politique, nous nous rabattons sur un petit comité qui étudie comment souligner le 150e anniversaire. Ce qui est bien, même si on ne parle pas de Vimy, si on ne parle pas des jeunes qui ont versé leur sang pour créer cet État-nation que nous sommes. Je crois que le leadership doit venir de nous-mêmes, du peuple, de la communauté des affaires, du système d'éducation, et ainsi de suite, pour aider ce comité à articuler quelque chose de bien plus significatif que de simplement construire des immeubles ou planter des arbres dans un parc. Alors, pensez à l'ampleur de ce qui peut être fait pour souligner cet événement unique que vivra notre pays en cette année. Et profitez-en. Profitez de l'expérience de voir une nation se réaligner en fonction de ce qu'elle souhaite être, ce qui n'a pas été fait depuis le début du siècle dernier, quand Wilfrid Laurier a déclaré que les années 1900 seraient le siècle du Canada. Nous n'avons pas réalisé le plein potentiel de ce pays, malgré certaines réalisations magnifiques. Les seules fois où nous sommes allés au-delà de ce qu'on attendait de nous, c'est lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, quand les jeunes de cette nation ont payé le prix ultime en notre nom. Peut-être devriez-vous y songer au moment de réfléchir à ce que nous voulons devenir. Merci.